Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse partout, partout dans vos maisons, dans vos travails, partout où vous êtes. Que Dieu exauce les désirs de vos cœurs, que le Seigneur apaise, console, que le Seigneur fortifie partout où vous êtes. Que Dieu ait la main sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, c'est la sœur Sophie Camara. Avant de continuer, je vous dis shalom et comme je vous ai dit, hein, c'est bonjour dans toutes les langues à chaque fois. Donc j'essaie à chaque fois de dire dans chaque pays. Pardonnez-moi si la prononciation n'est pas bien ou si peut-être peut-être qu'il y a plusieurs manières de dire et que je dis une manière et que je me trompe. Peut-être c'est bonjour l'après-midi. Donc pardonnez-moi pour ça. Mais j'essaie de faire comme je peux. Amen. Donc je vais dire en népalais. Parce que j'ai un message pour les Népal et la Zambie aussi. En népalais, c'est Suba Prabhata. Voilà, Suba Prabhata, je crois que c'est ça. Et j'ai dit salam alaikum. J'ai dit, je crois qu'on répond salam alaikum, alaikum salam, quelque chose comme ça. J'ai dit good morning, guten tag. J'ai dit buongiorno. J'ai dit buenos dias. J'ai dit il y a beaucoup, il y a beaucoup. Et j'ai dit Akwaba en Côte d'Ivoire, Akwaba qui veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit parce que je suis ivoirienne et j'ai dit bienvenue en français parce que je vis en France et que je suis aussi française. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais prier et on va continuer. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte au-delà de tout. Merci pour tous tes bienfaits, merci pour tous tes hauts faits. Qui est comme toi, qui est comparable à toi, divin Père. Merci Père, parce que me voici encore devant ton trône, devant tes enfants, Seigneur. Je demande, Seigneur, que tu ouvres les écailles des yeux de tes enfants, que tu fasses tomber, Seigneur, tout ce qui est dans leurs oreilles, afin qu'ils entendent, que tu illumines les yeux de leur cœur, Seigneur, afin qu'ils comprennent tous les messages que tu donnes, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que tu me laves de tous mes péchés, que tu me nettoies. Je me repens de tout ce que j'ai pu faire, que tu prennes le contrôle de ma langue, de tout mon être, et que toi-même tu parles à ma place au nom puissant de Jésus. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur. Pardonne tous les péchés de l'humanité. Prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je vais continuer les capsules. Donc, j'ai essayé de faire le point. Je m'arrête un peu sur la prophétie pour les nations. Ça continue, mais des fois, je me demande pourquoi même donner, parce que les gens ne veulent pas prier. Pourtant, c'est des choses qui arrivent. Tout ce que j'ai dit là est arrivé, en train d'arriver. Et des fois, quand tu vas donner, bon, tu ne sais pas si vraiment les gens vont écouter. C'est quand il y a la catastrophe qu'ils écoutent. Donc bon, je continuerai la prophétie des nations pour après. Mais là, je vais m'arrêter pour la révélation que j'ai eue sur les enfants. Et ça concerne les bébés. Vous vous souvenez que j'avais vu les bébés, il y avait vu des bébés que je vous disais que je les voyais comme dans des couveuses. Et je voyais comme dans des couveuses, comme si on fabriquait les bébés. Il y a une révélation que j'avais donnée la dernière fois. Et en fait, je vous avais dit que je n'avais pas encore eu l'explication, que le Seigneur m'avait donné ça comme ça, rapidement, pas rapidement, comme ça, cru, quoi. Voilà, et que je n'avais pas eu la révélation. Et que tôt ou tard, il allait parler. Donc voilà. En fait, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que on était dans ce monde-là, mais à un moment, nous les humains, on venait comme si on venait prendre on venait prendre les femmes qui sont à la maison, on venait les prendre. C'était comme si c'était un truc d'obligation où on venait les prendre pour qu'elles aillent prendre des choses qu'on mettait on mettait dans l'utérus. On mettait des choses dans le ventre des femmes pour qu'elles tombent enceintes. Et je disais, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi et tout? J'essayais de voir dans la vision ce que c'était. Et je voyais que les femmes, tu peux être mariée, mais tu es enceinte. Tu es enceinte de tu sais pas de qui, parce qu'on vient comme si on vient te prendre. C'est comme des camions qui se garent et puis ils rentrent, ils te prennent et puis ils partent avec toi. Quand ils partent avec toi, on t'injecte dans tes utérus, tout ça, et puis tu tombes enceinte. Et puis j'ai vu que ça commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Et j'ai vu que les gens ne pouvaient pas parler, les gens étaient muselés. Et à un moment,
j'ai vu qu'il y avait beaucoup de robots. Il y avait beaucoup de robots. Et qu'est-ce qui se passait? Les robots là, c'était eux qui avaient pris, comme je vous avais dit, ils avaient pris tous les commerces, ils avaient pris tout. C'est eux qui, il n'y avait plus les centres commerciaux. Vous voyez, c'était rempli de robots. Il n'y avait plus de personnel. Il n'y avait plus des gens qui étaient dans les magasins. Quand tu vas quelque part, il n'y a plus de personnel, il n'y a plus rien. Tu vas, tu payes et puis tu sors. Donc, il y avait le chômage et c'était les robots qui avaient pris partout. Et donc, je disais, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec les robots? C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait tous ces robots qui étaient partout. Ils étaient partout, les robots étaient partout, ils conduisaient, ils étaient partout, ils avaient envahi toute la terre. Amen. Et j'ai vu que les bébés que les femmes accouchaient là, on prenait ces bébés-là. Et puis, quand elles accouchent, on les prenait et on partait les mettre dans un endroit. Et l'endroit où ils étaient là, c'était les robots qui faisaient des choses sur les bébés là. Et ils faisaient comme des expériences sur les bébés. À un moment, j'ai vu que le peuple était tellement oppressé, tellement cadenassé, tellement muselé, qu'il y a eu comme une insurrection. Et l'insurrection s'est passée comment? Il n'y avait plus de gens qui faisaient des enfants volontairement. Il n'y avait plus de femmes qui voulaient faire des enfants volontairement. C'est pourquoi on venait forcer les femmes à faire les enfants. Mais ce n'était pas la volonté naturelle. C'était quelque chose qu'on obligeait. Et ce n'était pas bon parce qu'on ne doit pas obliger quelqu'un à être enceinte. La grossesse, c'est quelque chose qui est voulu. C'est quelque chose qui est voulu. Et même quand elle n'est pas voulu, on ne peut pas dire obliger. On doit parler à la personne pour qu'elle puisse garder. Mais si elle ne veut pas garder, c'est elle qui voit. Mais la grossesse, ce n'est pas quelque chose qu'on va venir te prendre de force et puis aller te mettre dans un endroit et puis te mettre quelque chose dans le ventre pour que tu tombes forcément enceinte. Et c'était une catégorie. C'était une catégorie de femmes. C'était des jeunes filles comme ça qui étaient très jeunes, jusqu'à à peu près 35 ans, jusqu'à à peu près 39 ans, 35 ans, avant 40 ans quoi. C'est ce que je voyais. On venait les prendre en cascade. Et puis on disait, toi tu veux pas faire d'enfants, toi les jeunes filles, toi tu veux pas faire d'enfants. Il y avait des filles qui avaient dit qu'elles ne voulaient pas faire d'enfants. On venait, on les prenait des fosses. Et elles partaient on partait mettre les choses dans les ventres, elles tombaient enceintes. Il y avait des femmes mariées aussi, il y avait des femmes qui étaient seules. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants qui naissaient, les robots, là, c'était comme si c'était beaucoup de places, comme beaucoup d'endroits très grands. On mettait les bébés là-bas, et puis les robots, là, ils venaient, comme s'ils venaient toucher aux enfants, là. Et puis, les enfants, là, ils commençaient à acquérir une intelligence, mais ce n'était pas l'intelligence naturelle. Je ne sais pas comment expliquer. Ils commençaient à avoir l'intelligence, mais c'est l'intelligence de destruction. Intelligence pour faire du mal. Ce n'était pas une bonne intelligence où quand on accouche normalement et puis vous voyez, après c'est la vie qui fait non. Ça c'était comme si on venait les prendre et puis maintenant quand on les faisait comme ça, c'était comme s'ils devaient maintenant, quand ils arrivaient à 5, 6 ans, 8 ans, 9 ans, c'est comme si on les envoyait maintenant pour aller faire des choses. Vous voyez, c'est comme si on les envoyait pour aller faire les choses. Et dans cette vision, j'ai vu que il n'y avait pas beaucoup d'écoles, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où, comme aujourd'hui, où vous voyez qu'on peut voir beaucoup d'écoles, beaucoup de choses et tout. Dans cette vision, j'ai vu comme si on était cadenassé, comme si le monde était cadenassé, était à la règle, comme si tout ce qu'on faisait était surveillé. Si tu vas, tu sors, tu vas peut-être faire une course ou tu vas quelque part, on sait où tu es parti, on sait où tu vas, on sait où tu rentres, on sait comment tu arrives et tout. Tout était surveillé. Et puis je me suis dit, mais dans mon songe, mais on n'est pas dans les pays où il y a ça normalement. Normalement, on est libre. On est libre. Il y a des pays où on contrôle tout, mais nous, le monde, la majorité du monde est libre. Donc je ne comprends pas. Et puis, j'ai commencé à voir que ça défilait devant mes yeux comme ça. Ça défilait devant mes yeux. C'était écrit que, à cause du fait qu'on est en train de dire que chacun peut faire tout ce qu'il veut là, et tout, on va avoir moins d'enfants. On va avoir moins d'enfants. Il y aura problème d'enfants. Donc, j'ai dit, je ne comprends pas bien. Et quand c'est comme ça, il y avait beaucoup de chiffres. Quand je voyais un pays, je voyais des chiffres. Quand je voyais un pays, je voyais beaucoup de chiffres. Et puis, je disais, mais ça parle du monde, ça parle des gens et tout. Et c'était par rapport aux enfants. À la natalité. Alors j'ai vu beaucoup de pays où à un moment il y aura plus d'enfants, il y aura plus de naissances. Les naissances, c'est vraiment, on va trouver une naissance comme ça dans un endroit. Ça sera vraiment
ça sera vraiment peu, quoi. Ça sera vraiment peu. Et les gens vont devenir vieux. Il n'y aura pas de, comme on dit, de suite, quoi. Il n'y aura pas de relève parce qu'il n'y aura pas eu d'enfants, il n'y aura pas eu de naissance. Et c'est à ce moment-là que les robots là vont venir maintenant. C'est comme des grandes succursales que j'ai vues. Parce que les robots là, je voyais qu'ils étaient comme des sociétés. Et c'est eux qui vont venir maintenant. D'abord, ils vont commencer à envahir un peu tout ce qui est infrastructure pour qu'on chasse tous les employés, pour qu'il n'y ait plus d'employés, pour que ce soit eux qui fassent tout. Et les machines qu'eux ils vont diriger, qui fassent tout. Et j'ai vu que ça commençait un peu avec des machines qui vont commencer à nettoyer par terre, des machines qui vont commencer à laver les assiettes, des machines qui vont commencer à faire comme ci, comme ça, un peu, où le monde ne va pas faire attention. Et puis à un moment, ça sera des robots partout. Et quand ces robots-là vont prendre ces femmes pour les obliger à faire les enfants, c'est pas pour la montée de la population, non. C'est pas pour que la population va augmenter pour que l'être humain ne disparaisse pas, non. C'est pour que eux vont prendre ces enfants-là, les robots-là, pour faire des expériences. Et les expériences, ça va concerner l'intelligence, mais une intelligence qui sera accrue, une intelligence qui sera pas une intelligence de nous que nous avons là. Ça sera une intelligence multipliée par multipliée. Et à un moment, j'ai vu comme un enfant qui était tout petit, il avait 1 an. Mais quand il était en train de visualiser, il visualisait les choses dans le futur. Il arrivait à voir les choses dans le futur. Mais c'était avec ses yeux comme ça. Et puis il regardait, puis des images défilaient du futur devant lui. Et puis j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça aux enfants? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Mais ce sont des bébés, je ne comprends pas. Et c'est là que j'ai commencé à voir les pays défiler avec le nombre de pays où, comme il n'y a pas eu de natalité, il y a eu la chute de la démographie, non, c'est comme ça on dit. Et puis, il n'y avait plus de relève. Et puis, c'était les personnes âgées qui étaient là. Mais les personnes âgées aussi, c'était compliqué parce qu'elles étaient fatiguées. Et puis maintenant, c'est les robots qui venaient maintenant prendre le contrôle. Et j'ai vu que les robots là, c'était un piège. C'était un piège pour obliger les femmes à... Comme on n'enfante plus beaucoup. Donc, à un moment, on ne va plus enfanter même. Vous voyez, parce que la vie fait que les femmes vont dire qu'elles ne veulent plus enfanter, elles en ont marre et tout ça. Donc, voilà. Donc, il y aura plus d'enfants. Il y aura plus de naissances comme ça. Donc, les robots, ils vont venir un peu pour dire qu'ils viennent un peu et ils vont commencer à prendre tout le contrôle. Et il n'y aura plus de travail. Il y aura plus de travail aussi. Il y aura chômage parce que les robots vont faire tout. Donc moi j'ai vu, je préviens. Et ça fait 2 fois. Donc je préviens. Il y a un truc avec les robots et les enfants. Et après, ils vont prendre les enfants là pour faire des expériences. Voilà. Je ne sais pas c'est quelle expérience, mais c'est des expériences par rapport à l'intelligence accrue. Et toi, homme, qui va te plaindre là, tu seras tué. Toi, homme qui va te plaindre, là, on va te prendre, on va te bloquer, on va te créer plein de problèmes. Et on ne pourra rien dire, on sera comme muselé. Et on sera dans une espèce où on sera dans un cadre où on devra juste faire ce qu'on nous dit et puis c'est tout. Et les femmes vont beaucoup souffrir parce que c'est les femmes qu'on va prendre pour forcer, pour faire les enfants. Et les femmes qui ne voulaient pas faire d'enfants, elles seront contraintes, voilà, par ces robots-là, à faire des enfants parce qu'on va injecter. Ils vont injecter. Donc voilà, je ne sais pas ça a trait à quoi. Je sais que j'avais déjà donné le message sur les robots. Est-ce que c'est encore par rapport à quelque chose qui est caché, qu'on ne sait pas. En tout cas, il ne m'a pas encore dit, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit. La deuxième révélation que j'ai, c'est ce que j'ai reçu. Donc faisons attention. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de robots. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Tu n'as même pas besoin de penser à ça. Voilà. On est encore là. On se suffit, nous les êtres humains. On arrive à s'en sortir encore, même si on est grave dans les choses, et tout. Mais entre nous, êtres humains, on arrive encore à se suffire. On arrive encore il y a encore des employés dans les supermarchés. Il y a encore des choses. Le monde tourne encore. Donc, vraiment,
on n'a qu'à vraiment, je vais venir lancer un appel, on n'a qu'à vraiment prier pour que si c'est le plan du diable qui est en train de mettre ça en place pour venir après cadenasser nos filles, cadenasser les épouses, tout ça, plus tard, parce que quand le Seigneur parle, ça peut être dans 10 ans comme dans 20 ans, mais nous qui avons eu la révélation, nous pouvons déjà prier afin de briser ça, parce que le Seigneur révèle, afin de nous dire, nous montrer les choses, et nous on doit prier, parce que si nous ne prions pas, Dieu va nous regarder, c'est comme ça il est, il n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai transmis. Attention avec les robots, et attention avec les robots, si on ne fait pas attention, vont détruire l'humanité. Amen. Donc, c'est ce que j'ai dit. Si vous venez m'attaquer, vous les voilà, qui faites vos histoires des robots là, moi j'ai transmis le message de Dieu. Donc, moi j'ai transmis et je fais que ce que Dieu m'a dit. Voilà. Et je suis humaine. C'est normal que j'allaite mon espèce humaine aussi. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne peux rien faire. Moi, je continue le travail de Dieu. Amen. Donc voilà, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Attention, peuple de Dieu aux robots. Je pense qu'on va rentrer en prière pour ça. Attention, peuple de Dieu aux robots. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom. Je continuerai la suite. Amen. Merci Seigneur. Amen.